Alors, vous allez voir que on va essayer d'aborder d'ici la fin de l'émission un peu le sujet bien important de ce qui se passe en Syrie et en Iran. Et on sait qu'on est vraiment tout proche réellement d'un événement majeur, là. On a beaucoup de force, beaucoup d'indices, beaucoup de signaux. En réalité, tout est en place exactement comme juste avant l'attaque de l'Irak en mars 2003. Tout est là, tout est en place. Les effectifs militaires, la propagande, tout est là pour indiquer que une attaque va être lancée, soit directement contre l'Iran, de la part d'Israël ou des États-Unis, ou via la Syrie avec laquelle l'Iran a un pacte de défense mutuelle militaire. Alors c'est une façon détournée de finalement provoquer l'Iran dans un conflit militaire pour, euh, pour grosso modo, pour deux raisons. En réalité, là, je pense, là, c'est premièrement parce que la Banque centrale de l'Iran et puis la bourse de pétrole iranienne ne fonctionne pas de concert, n'est pas soumise, n'est pas contrôlée par les banquiers internationaux de Londres, de la City de Londres et puis de Wall Street, les banquiers internationaux. Et puis parce qu'on vend maintenant le pétrole comme Saddam l'avait fait juste avant l'attaque en mars 2003. Saddam avait commencé à vendre son pétrole en d'autres devises étrangères que le dollar américain. Alors les Iraniens ont fait pareil, vendre leur pétrole iranien dans toutes sortes de devises étrangères que celle de dollar américain. Alors évidemment, ça peut donner des très mauvaises idées, puis c'est la seule raison pour laquelle le dollar américain, très honnêtement, reste encore à flot. Alors on a besoin de détruire ça, détruire un exemple, alors une menace contre le système bancaire des banquiers internationaux basés sur la dette, sur la frime, sur le système fractionnaire, on crée de l'argent de nulle part, et puis basé sur l'outil d'esclavagisme par excellence des temps modernes, les intérêts composés, chose qui n'existe pas dans le système bancaire musulman, alors islamique. Hein? Euh, donc, deux raisons très importantes. Et puis, vous avez ce document important que peu de gens, ou trop peu de gens connaissent. Vous savez, aux États-Unis, plusieurs étaient au courant du PNAC, le Project for a New American Century, mais vous devez comprendre que tout ça était basé sur un document israélien qui s'appelle Securing the Realms, alors qui est un document central qui détaille, qui est un blueprint de ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment. Okay? Attaquer l'Irak, qui était un régime séculaire, c'était une priorité pour Israël. Euh, Défaire les ennemis perçus d'Israël, c'est ça qui est l'agenda en réalité pour répondre à leur agenda idéologique, stratégique, militaire, ainsi de suite, politique, de rétablir le grand Israël, de l'Euphrate au Tigre, la rivière du Tigre. OK? Donc, c'est le grand Israël qu'on veut recréer ici, puis il faut éliminer les derniers bastions qui se tiennent à travers ce chemin. Et puis, en même temps, ben, ça répond dans l'imaginaire religieux d'une multitude de personnes, évidemment de tous les sionistes et puis surtout les évangélistes de la droite américaine. Vous avez des millions de personnes, au moins 40 millions de personnes aux États-Unis qui croient à cette histoire de la fin du monde qui va arriver, de l'Armageddon, et puis que ceci va ramener la venue du Messie. Alors pour eux autres, au lieu d'attendre que le Messie revienne de lui-même, ben, selon la prophétie biblique, il faut qu'il y ait une déflagration, un Armageddon, une troisième guerre mondiale, whatever, au Moyen-Orient. Alors pour eux autres, plus vite que ça va commencer à péter, puis ça va pleuvoir, les bombes atomiques, puis tout, ben, plus vite le Messie va revenir. Puis là, vous avez ce qu'on appelle le rapture. Alors, je ne sais plus c'est quoi en français, là, mais c'est les gens qui sont finalement, qui vont être rappelés dans le royaume de Dieu, qui pensent qu'ils vont partir de la planète en volant, puis que les restes vont rester ici pendant des années de tourment, et puis de, ainsi de suite, là. Je veux dire, OK, donc vous avez toute cette marge de la population qui, disons-le, dans bien des cas, est un mouvement très, très bien nanti, extrêmement riche. Alors on finance à fond et puis on pousse tout pour qu'une déflagration au Moyen-Orient arrive et puis vous avez différents intérêts comme ça qui convergent, des intérêts qui font peur. Réellement, là. Je veux dire, qui appellent, c'est quasiment un death wish, alors un souhait de mort. Alors réellement, quasiment un culte de la mort si vous voulez, qui pervertit tout ce mouvement-là. Alors,
Alors, vous voyez, c'est quand même assez complexe, là. Alors, je vais vous laisser consulter ça. J'aimerais ça passer avec tout ça au travers ou autres, là. Le NYPD qui défend des tactiques, là, qui ont été découvertes dans des documents, qui dit qu'ils ont en fait espionné des mosquées. Alors, voyez là, le ciblage, le profilage ethnique qu'on fait aux États-Unis, réellement, c'est très grave. Le FBI qui a été obligé de d'éteindre des milliers d'appareils GPS après un jugement en Cour suprême qui a été rendu, alors qu'il disait que l'utilisation sans mandat de ces petits bidules GPS là, pour suivre les allées et venues de des gens est illégal. Alors, ben, vous voyez, vous avez à peu près 3000 GPS qui ont été obligés d'être éteints. Alors, vous voyez, comme le cas du Canadien, comme je vous dis en Ontario, qui a découvert un petit bidule en dessous de son camion. Là, ouais, c'est ça. Oh, oui, 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 c'est ça. Vous faites face. Je sais que c'est difficile à accepter, puis les gens vont essayer de rationaliser ça, puis dire ah, c'est pas si pire que ça. On vit quand même dans une certaine liberté. Je le sais, mais est-ce que vous allez ignorer les signes de cette tyrannie qui se déploie dans votre figure? Je veux dire, c'est des cas concrets, là. Vous avez un maire en Caroline du Sud, lui, qui a endossé les checkpoints. Alors, on va mettre en place des checkpoints sur des routes. Alors, on va arrêter les gens. Donc, des points permanents comme ça. Et puis, d'autres mobiles. Donc, toutes sortes d'affaires comme ça. C'est quand même assez spécial, là. Je vous dis, 30 000 drones qui vont déployer aux États-Unis. Pensez à ça 2 secondes. Des drones qui sont capables de tuer à distance. Donc, on tue d'une façon sanitaire. Ben cheap, ça coûte pas cher. On dit que les indépendants, les experts indépendants croient, selon les chiffres qu'on obtient, là, que on tue des militants seulement que 2% du temps. Le reste du temps, les 98% du temps, ben, c'est des non-combattants, des civils qu'on tue. En 95, les prédateurs, les drones prédateurs ont été utilisés pour la première fois en Bosnie. En 2001, vous avez Global Hawk, une technologie qui a d'ailleurs été utilisée pour les avions qui ont volé dans World Trade Center, disons-le, ont été utilisés en Afghanistan. Ensuite, à travers la guerre en Irak aussi, le Pentagone a utilisé différents types de ces drones pour dans des missions de combat puis d'espionnage. En Libye, ben, vous avez Obama qui a autorisé les drones prédateurs. Ils ont opéré à travers toute la guerre. Ils ont été utilisés aussi au Yémen, en Somalie, puis un peu partout Washington désigne des cibles à tuer. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. On l'a déjà fait. Dans le cas de Anwar al-Awlaki, il a été assassiné de cette façon-là. C'est un citoyen américain. Washington a des plans d'augmenter ces tueries par drone, alors et puis aussi d'augmenter cet espionnage domestique sur les Américains. On dit que présentement, on a environ un avion sur 3 de guerre qui sont des drones. Alors qu'un jour, ils seront tous des drones. Alors, on s'en va vers ça. En tout cas, ça, c'est une chose qui est certaine. Ces fameux drones peuvent transporter de l'équipement de surveillance, incluant des caméras vidéo, même infrarouges, des senseurs de chaleur. Vous avez des radars qui sont tellement sophistiqués qu'ils peuvent tout simplement faire de l'espionnage constant, virtuellement, là, réellement. Vous avez des nouvelles versions avec des résolutions très élevées de gigapixels, des caméras qui sont capables de suivre même à 20 000 pieds de distance de hauteur. Et puis, ils peuvent suivre jusqu'à 65 ennemis de façon simultanée. Et on peut voir des cibles jusqu'à une trentaine, 30-40 km de distance. Les drones prédateurs peuvent même faire de l'écoute électronique sur les transmissions de télécommunications qu'on fait. Vous avez des nouveaux modèles qui sont même capables de pénétrer les réseaux de Wi-Fi et puis intercepter les messages textes et les appels de téléphone cellulaire. C'est incroyable, pareil. Même qu'à l'intérieur du pays, là, comme aux États-Unis, on est capable de les équiper avec des tasers, ce qu'on appelle des beanbag guns, puis d'autres bidules comme ça qui sont capables de blesser ou peut-être même tuer. Donc, c'est quand même assez incroyable. Alors, on veut suivre comme ça et puis enregistrer des données sur les Américains et puis leurs mouvements et les activités. Alors, c'est assez particulier, là. Donc, on veut changer les régulations aux États-Unis, permettre cet espionnage comme ça, donner des licences, ainsi de suite, d'ici 2015.
Et ben, on estime qu'il y aura plus de 30 000 de ces drones qui pourraient voler au-dessus des États-Unis d'ici 2020. Pensez à ça. C'est incroyable. Vous avez le Pentagone qui a déclaré que l'histoire américaine, avec des liens avec le terrorisme, pourrait être ciblée dans des attaques de drones comme ça. Alors imaginez, là, on est en train de vous le dire ouvertement, là. Vous avez l'administration Obama avec un des top avocats du Pentagone qui ont déclaré mercredi dernier que les citoyens qui se joindraient à l'Al-Qaïda, alors évidemment qu'on n'a pas besoin de rien prouver, on fait juste dire « Oh, lui, je pense qu'il s'est joint à l'Al-Qaïda ». Alors ces gens-là pourraient être ciblés pour être assassinés à distance comme ça, alors que les cours n'auraient aucun rôle de revoir les décisions de la branche exécutive du gouvernement américain. Est-ce que ça sonne comme une dictature, comme vous, comme un État totalitaire? C'est incroyable. On dit que les belligérants qui sont des citoyens américains ne vont pas avoir droit à cette immunité. Alors que, bon, écoutez, je veux dire, l'article se continue comme ça, je veux dire. Moi, ben, franchement, là, la Constitution aux États-Unis, il n'y a plus. Là. On est en train de virer carrément dans un, comme je vous dis, dans un État tyrannique. Pas bien compliqué. Là. Donc, je sais pas ce qui va arriver. Il va finir par arriver une révolution, ça c'est certain. Là. Maintenant, il va y avoir un affrontement. Là. Vous avez Twitter qui est la dernière compagnie à admettre qu'ils uploadent votre livre d'adresse. Alors, Twitter se joint à une liste de compagnies qui finalement s'est confessé et puis dit qu'ils mettent la main sur votre livre d'adresse de votre smartphone à travers ces applications que vous installez. Alors, voilà. Et puis, ça se continue comme ça. On se rappellera que le gouvernement Bush avait admis d'ailleurs d'avoir planté des fausses histoires dans les médias pour avancer leur agenda politique. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, là, chers amis. Le Pentagone qui demande 3 milliards de dollars pour la guerre en Irak alors qu'elle est censée être terminée, puis on s'est censé se retirer de là. Alors, le département de la défense américain a demandé au gouvernement fédéral américain presque 3 milliards de dollars pour des activités, entre guillemets, dans un pays qui ne devrait même plus occuper. Oui, alors c'est comme ça que ça se passe. Et puis, ben là, vous avez le gouvernement britannique, lui, qui pourrait sanctionner l'utilisation d'agents affectant le système nerveux sur des démonstrateurs, des manifestants. Donc, oui, le gouvernement qui est là pour vous protéger. On parle ici des microchips implantables dans les patients médicaux. Alors, ça aussi, c'est une microtechnologie qui est à l'horizon, qui est à veille de nous arriver direct d'en face ou nous être implanté. Alors, c'est pas des farces aussi. Donc, ainsi de suite, là, ça fait plusieurs nouvelles. Vous allez trouver aussi plusieurs articles concernant ces supposées attaques terroristes en Inde et à Bangkok en Thaïlande contre des ambassades ou des intérêts israéliens. Encore là, des attaques avec faux pavillons, false flag attack, qu'on blâme sur l'Iran, évidemment, sans aucune preuve, alors qu'on voit que il y a les empreintes partout du Mossad derrière ça. Vous avez des agents du Mossad qui s'étaient rendus en Thaïlande quelques jours avant. Il y en a beaucoup là d'histoires comme ça. Vous avez l'histoire d'anthrax qui commence à recirculer aux États-Unis. Donc, voyons, on est en train de préparer de quoi? On est en train de démoniser l'Iran. Là. On se prépare là réellement là à une attaque d'une sorte. Là, on va faire péter quelque chose à quelque part avec une bombe, puis là, on va passer ça sur le dos de l'Iran. Vous avez plusieurs indices, vous allez voir dans le dossier de l'Iran, où on apprend que les États-Unis ont déplacé plusieurs effectifs militaires, dont des porte-avions, dont le USS Vicente, si je me rappelle bien de mémoire comme ça, qui est un porte-avions qui est tellement vieux qui est dû pour être retiré de la circulation l'année prochaine. Ok, il reste même pas un an de service. Alors le porte-avions est quasiment tout scrap là. Et puis là on le déplace dans le Golfe Persique au large des côtes de l'Iran. Et puis ben on sait que évidemment Israël possède des sous-marins de classe Dolphin qui sont de capacité à déployer des missiles nucléaires, ben ouais, et qui sont en train de patrouiller les eaux autour de l'Iran et finalement on est en train de vous préparer ou possiblement, potentiellement vous préparer une fausse attaque comme ça qui va être blâmée sur le dos de l'Iran. Alors on pourrait fortement citer un scénario tel que Israël ou carrément les Américains coulent l'un de leurs bateaux de le porte-avions, qui était d'ailleurs, anyway, scrap, qui était bon pour les ordures.
et puis l'envoyer par le fond. Et on va blâmer l'Iran pour ça, et puis on va se donner le prétexte, après ça, la justification pour partir cette guerre contre l'Iran. Et puis, ben, vous avez, ça c'est un des scénarios possibles. Vous en avez d'autres qui sont possibles aussi. Tout ce que je vous dis, c'est que faites attention parce que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines qui vont venir, on va assister à des tentatives de, de partir cette guerre contre l'Iran. Et puis, le prétexte qui va être utilisé va être faux. Donc, ayez les yeux ouverts. Et puis, lorsqu'on va entendre qu'une bombe sautait à quelque part, ou comme c'est déjà arrivé en Inde ou en Thaïlande il y a 2 semaines, il y a une semaine ou deux, ben, il va falloir creuser plus loin pour voir qui est réellement derrière ces supposés attentats terroristes causés par Israël. Euh, parce que, écoutez, l'Iran ont beau être ce que vous voulez, là, mais sont quand même pas fous, là. Ils savent très bien que... Puis là, vous allez voir plusieurs suppositions d'hurluberlus comme Santorum, Romney, Netanyahou, différents personnages du gouvernement israélien qui avancent que là, l'Iran va perpétrer une attaque sur le sol américain contre des intérêts israéliens dans le monde, ainsi de suite. Puis écoutez, là, comme je vous disais, les Israéliens sont peut-être bien des affaires, mais ils sont quand même pas caves, là. Ils savent très bien qu'il n'y a aucun intérêt à aller commencer une provocation contre Israël ou contre les États-Unis. Du jour au lendemain, l'Iran va être annihilé, va devenir un géant stationnement de verre de verre vert, de verre vitrifié, c'est-à-dire que ils vont être complètement anéantis par les bombes nucléaires israéliennes et américaines. Là. Je veux dire, il faut arrêter de se compter des peurs. Donc ça, c'est important. Vous avez plusieurs articles qui vont parler de ces attaques à Bangkok qui apparemment ont été faites par un homme iranien. Ben ouais, complètement débile. Là. Je veux dire, on a retrouvé un Iranien qui transportait des grenades, qui s'est fait éclater les jambes et a blessé 4 civils là-bas. Dans l'autre en Inde, je pense que c'est 4 personnes qui sont mortes. Et puis, comment qu'on sait que cet homme est iranien réellement? Est-ce que c'est de ses jambes, il y avait un tatou qui disait « Je suis iranien » réellement, là, on peut facilement trouver un gars iranien sur la rue à Bangkok qui disait qu'on va lui donner 5000 bahts pour livrer une boîte de biscuits, par exemple. Et puis, en réalité, dans la bombe, c'est-à-dire dans la boîte, il n'y a pas des biscuits, mais tout simplement des bâtons de dynamite ou quoi que ce soit. Et puis, ben écoutez, je veux dire là, clouque le gars, à un moment donné, se retrouve sur le chemin, puis là les bombes explosent, puis on met ça de son dos, on le blâme, tu sais, on blâme l'Iran, et ainsi de suite. Alors, il faut vraiment être critique dans ces histoires-là. Il faut savoir à qui ça bénéficie, ces fameuses attaques qu'on retrouve un peu partout, et puis de celles qui potentiellement peuvent se produire bientôt. Donc voilà, c'est quand même beaucoup d'informations, là, comme je vous dis. Beaucoup d'informations, un rapport ici de Mossad israélien qui utilise encore des passeports étrangers dans des opérations sous couverture. Là. Donc ça vient du journal The Times qui indique que des Israéliens utilisent en fait Israël laisse encore en fait le Mossad utiliser des passeports étrangers pour opérer justement à l'étranger. Donc ouais. Qu'est-ce qu'il nous reste ici? Ben, on pourrait parler d'un peu d'Israël. Israël, l'armée israélienne qui a tué 114 personnes en 2011, dont 15 enfants. Alors, on peut peut-être parler de l'Iran, qui sont censés être des gens extrêmement méchants, tous des terroristes, mais il faudrait peut-être voir aussi peut-être arrêter les doubles standards hypocrites puis regarder un peu ce qui se passe aussi en Israël. Vous avez le Medicine Center for Human Rights qui a amassé des statistiques en fait qui disent que 114 Palestiniens, incluant 15 enfants et puis 2 femmes, ont été tués par l'armée israélienne, alors que 467 résidents ont été blessés, incluant 120 enfants puis 25 femmes, dans des douzaines d'attaques, des attaques aériennes, des bombardements, dans la bande de Gaza.
On a aussi une nouvelle vidéo qui montre des soldats israéliens qui abusent d'une personne qui est attachée, un Palestinien qui est déjà menotté, puis sur lequel on a mis aussi un foulard pour bander les yeux. Alors, vous voyez que c'est vraiment très moral. Hmm. Euh, Vous avez un livre, un manuel d'utilisation pro-israélien qui explique comment on peut attaquer des professeurs puis coopter des étudiants de couleur. Alors, voyez un peu comment ça se passe. Israël, le Tsahal qui pourrait déployer ce qu'on appelle l'Iron Dome, alors le dôme de fer, un système de batterie de missiles, de batterie d'antidéfense, là. Ça fait de batterie en fait, anti-missiles. OK, donc je vais le dire, à Tel Aviv pour la première fois. Ça, c'est rapporté par les médias israéliens. Israël aussi qui a signé un accord de 1,6 milliard de dollars d'armement avec l'Azerbaïdjan. Alors, vous voyez qu'on est en train d'installer de la technologie très sophistiquée juste à la porte de l'Iran. Là, on dit que l'Iran et l'Al-Qaïda vont attaquer les Jeux olympiques de Londres, alors les dernières propagandes, alors ainsi de suite. Là, vous avez les États-Unis qui ont refusé un visa à un ministre israélien, Michael Ben Hari, parce qu'il est membre d'un groupe, une organisation terroriste. Alors, vous voyez, quand même assez incroyable. Et puis, ben, vous avez la Ligue arabe qui a condamné Netanyahou pour avoir souhaité la mort à tous les Arabes. Une remarque qu'il a faite. C'est incroyable aussi, là, mais je dis, c'est pas des. Vous voyez là, qui sont réellement contre la paix, là. Alors, c'est le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de sa page Facebook qui lui a soumis son souhait de mort à tous les Arabes suivant un accident d'un autobus scolaire qui a tué 10 enfants et puis qui en a blessé plus de 40. Fox News qui se mêle à ça aussi, qui a une citation Wipe them off the map. Alors, ben oui, alors, vous avez des médias américains pro-sionistes néoconservateurs qui finalement ont ouvertement dit qu'il faudrait tout simplement annihiler les Iraniens, les rayer de la carte. Ouais. Il y avait des extrémistes juifs qui ont fait des graffitis alors qu'ils souhaitaient la mort à la chrétienté. On souhaite la mort à tous les chrétiens. Ça a été écrit sur une église à Jérusalem. Ah bon. L'AIPAC qui déclare la guerre, ça c'est aux États-Unis, le gros lobby israélien. Et ainsi de suite, là. Donc, il faut être au courant de toutes ces affaires-là. Vous avez Kurt Haskell, lui, qui était à bord de l'avion d'Abdul Muttalab, là, ce fameux, cette personne d'origine, je sais pas, c'était pas du Kenya, je crois. Non, pas du Kenya, voyons. Ben, j'ai oublié, là, le nom de la place, là. En réalité, lui, il avait embarqué sur un avion à Amsterdam sans montrer son passeport à l'aide d'un agent des services américains. Et puis, ben, c'est ça, on a appris que finalement, c'était un autre exemple de supposé acte de terrorisme qui est finalement rendu possible avec l'aide soit du gouvernement américain, du FBI ou d'autres agences gouvernementales, que ce soit secret ou pas. Alors, vous voyez, lui était à bord de l'avion, ça donne que c'est un avocat, puis là, ben, il a témoigné justement dans ce cas particulier. Alors, on fait croire encore là à l'Al-Qaïda, et ainsi de suite, et puis on s'aperçoit que finalement, il y a quelque chose qui cloche derrière ça, là. Je veux dire, vous irez lire l'article, et puis la Russie qui a déployé des missiles S-400 de système de défense proche de sa frontière. Alors, on est en train de dire aux États-Unis, écoutez, là, vous allez arrêter de nous menacer militairement, là. La Russie qui a aussi averti les États-Unis contre le déploiement de bateaux Aegis dans les mers du Nord. Donc, les États-Unis qui, avec leur ami israélien, finalement, se rendent pas compte qu'ils sont sur le bord de créer la Troisième Guerre mondiale en provoquant carrément même directement la Chine et puis la Russie, que ce soit directement ou via l'Iran, parce qu'on sait que la Russie et la Chine ont déjà manifesté le fait que si l'Iran était pour être attaqué, qu'ils considéraient ça comme une attaque contre leur propre nation et puis qu'ils se tiendraient derrière l'Iran. Alors,
Alors, quand même assez incroyable, les nouvelles du Moyen-Orient, ben 1,3 million d'Irakiens qui sont encore des réfugiés. Alors, ben oui, c'est super. Je veux dire, ça va vraiment très bien en Irak. On voit vraiment ce que ça apporte quand on intervient de façon humanitaire pour supposément libérer ces gens-là. Le Pentagone qui rapporte qu'il paye plus de 400 $ le gallon pour l'essence en Afghanistan. Ben ouais. La guerre qui néglige et laisse derrière plus de un demi-million d'Afghans qui sont sans abri, selon Amnesty International. Ben oui. Alors, c'est comme ça qu'on va libérer les gens dans ces contrées lointaines. Un chiffre demi-million qui est probablement très, 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 très conservateur. Euh, donc, une occupation, une évasion, une occupation militaire de ces nations. Et puis, qui paye le prix? Ben, c'est évidemment le peuple de ces pays-là, le peuple afghan, le peuple irakien, le peuple libyen qui a mangé sa claque, bientôt le peuple iranien, le peuple syrien, tout le temps la même histoire, la même conquête, la même gang qui sont derrière ça. Ces gens-là qui ne se trouvent jamais dans une meilleure position après l'invasion, mais bien dans des conditions bien pires qu'elles n'ont jamais connues. Et puis, ben, vous avez les fameux médias corporatifs, hein, lorsqu'ils aboieront, lorsqu'ils battront les tambours de la guerre, de la nécessité d'attaquer la Syrie, de l'Iran. Ben, rappelez-vous, chers auditeurs, qui gagne cette guerre. Et ce ne sont jamais les Américains, les Syriens, les Iraniens. En réalité, ben, ce sont les banques qui financent ces guerres-là, qui créent de la dette, après ça, qui contrôlent ces pays-là. Les seigneurs de la drogue, les banques aussi qui lavent l'argent de cette drogue, de ce commerce de la drogue. Vous avez les contracteurs de la défense qui fournissent des services de mercenaires et puis d'armement, de fourniture, qui gagnent dans cette guerre-là. Ce sont des guerres pour et par les intérêts privés. Et puis, ben là, on sait que n'importe quelle attaque contre la Syrie ou contre l'Iran pourrait très bien apporter dans le jeu la Russie puis la Chine du côté de l'Iran et de la Syrie, créant un potentiel conflit thermonucléaire. C'est un prospect fantastique réellement.